Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est le Portif Zen. Comme d'habitude, je vous laisse lire l'avertissement et je vous le résume. Pour résumer, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, allez, c'est comme d'habitude, hein, c'est sur Twitter, @investirzen. Et puis sans plus attendre, on va passer au Portif Zen. Alors une journée un petit peu animée aujourd'hui, on a le CAC en intraday. C'était assez animé, malgré tout le portefeuille s'en sort pas trop mal. J'allais dire pas trop mal, non il s'en sort même bien. Avant on va passer sur le SP500, on va se mettre en journalier. Le SP500 pourquoi? Parce que j'aime bien regarder un petit peu ce que font les US, hein, puisque les US très souvent drive à ce qui se passe en Europe. Et les US, pour l'instant, on est toujours dans ce triangle là, que j'ai tracé, un triangle de compression dont on n'est pas encore sorti, mais bon, je désespère pas. Ça serait mieux, si on pouvait en sortir, ça serait pas mal, puisque ça pousserait un petit peu le CAC à aller un peu plus loin, alors que le CAC a du mal actuellement. On aurait ce niveau-là à passer, par exemple. Et puis, pour l'instant, on navigue entre ces deux zones. Donc voilà pour le SP500. Alors le CAC, je vous en parlais, effectivement, on n'est pas super. On est coincé sous cette résistance-là, on a une belle zone de résistance, on est coincé dessous, et sous les pieds, on a un support, mais vraiment léger de chez léger. Donc il faudrait que ça tienne, ça serait mieux. Si on pouvait repartir à la hausse, ça serait sympa. En tout cas, encore une fois, on est sur une zone de bascule, où ça peut basculer dans un sens comme dans l'autre, donc il faut se tenir prêt, quelle que soit l'issue. Allez, dans le Portif Zen, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a toujours Fugro. Tiens, je vous la montre vite fait. Alors, sur lequel il y a une partie des gains qui a déjà été prise. Hein. Il y a pas mal de valeurs où il y a une partie des gains qui ont déjà été pris, histoire de sécuriser une partie. Et puis, comme je vous le disais, si le CAC se met à chuter, par exemple, voilà, il y a une partie qui est préservée. Donc Fugro, on avait fait une entrée ici, voilà, derrière c'est parti, j'allais dire en ligne droite, non, pas en ligne droite, il y a une bonne poussée, conso, puis après on est reparti, et il y a eu des gaps un peu dans tous les sens, elle est compliquée à suivre, j'aime pas trop, mais bon, si on regarde la tendance générale, hop, c'est de la ligne droite, c'est super, on est break-even, effectivement, on risque 0. Qu'est-ce qu'on a? On a L'Oréal. Alors, elles sont, de mémoire, elles sont toutes protégées. Hein. Elles sont toutes break-even à minima. On a également L'Oréal, sur laquelle on a déjà pris une partie des gains, mais il nous en reste pas mal. Pareil, elle était bien partie. On avait fait une entrée, c'était sur la cassure-là, de mémoire, hein, effectivement, ou le jour d'après, je sais plus. Bref, peu importe. C'est dans cette zone-là. On a le PRU sur la ligne bleue qui est là. On avait cette zone de résistance qu'on a cassée, qui nous sert aujourd'hui de support. Pareil, ce serait bien qu'on reparte. L'Oréal, il y a quoi? Il y a plus 12. On a également Philips. Alors Philips, c'était pas mal. Alors il nous met le PRU en plein milieu. Pourquoi? Alors c'est pas parce que j'ai pyramidé, c'est parce qu'entre-temps, il y a dû avoir la distribution de dividendes qui, effectivement, modifier les cours. Je suis en graphe ajusté, avec dividende ajusté. Donc on avait cette résistance là, d'ailleurs qui n'est plus là, effectivement, tout a été ajusté. Et on avait cette oblique haussière qui était là, voilà. Donc on avait cette zone de compression là, on a pris position, ça devait être sur celle-ci de bougie, effectivement le PRU est changé à cause de la distribution de dividendes. On avait pris position sur celle-ci, il y avait eu un gros gap, derrière on était en conso depuis bien longtemps, et aujourd'hui enfin ça a bougé un petit peu. Alors la bougie, il faut dire ce qui est, hein, elle est moche. Mais malgré tout, je préfère que ça bouge à la hausse, après une compression comme ça, on est bien mieux, parce que ça pourrait partir. Effectivement, on a eu on voit ici qu'on a l'historique qui est ajusté suite aux dividendes aujourd'hui même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en portefeuille? Donc il y a plus 11 sur Philips. On a également Valneva. Alors Valneva qui avait été pyramidé, il y avait eu 2 entrées ce jour-là, 2 entrées ce jour-là. Et puis, Valneva également, il y a une partie des gains qui a déjà été prise, histoire de sécuriser, hein, parce qu'après ces deux belles bougies-là, je crois que la première entrée était vers l'open, il y a eu une deuxième entrée par ici, et beaucoup plus chargée, et puis une ici, et puis une ici, enfin bref. Valneva, on est plutôt pas mal. Après cette grosse poussée-là, on est dans une phase de consolidation,
Pour l'instant, c'est sain, c'est pas trop profond, c'est plutôt pas mal. Si on se met en 1 heure, effectivement, on voit que la conso, elle est plutôt saine. On est bien, pareil, on est sur une position protégée, on est break-even. Compagnie Oday, on avait pris position effectivement sur cette bougie-là. Derrière, parti, conso, hop, ça repart encore. La position est protégée, on a 9,57, et puis derrière, ça consolide sagement pour l'instant. Alors le temps est un petit peu long, hein, je vous le cache pas, ça fait peut-être une vingtaine, j'ai pas compté, mais une vingtaine de séances qu'on consolide. C'est pas non plus de la consolidation de dingue, hein, vu la poussée qu'il y a eu avant, mais ça prend son temps. Ça c'est récent, c'est de ce matin, d'hier ou de ce matin, je sais plus, Abivax, pareil, position protégée, il y a déjà une bonne partie des gains qui ont été pris, on est à plus 6,44, c'est pas mal, on verra si vraiment, il y a une bonne partie des gains qui a été pris, parce que dans la journée, il y a eu du mal pour franchir cette résistance-là, donc j'ai pris ce que j'avais à prendre, et puis on laisse courir le reste, tranquille. Katana, ça fait plusieurs jours qu'on est dessus, on est rentré effectivement sur cette bougie là, tranquille, une fois que ça a fini de faire la mèche du matin, de l'ouverture. Et puis pareil, une partie des profits a été pris, parce que ça avait du mal à passer cette résistance là, et effectivement on a méché. Donc pas de regret, on va laisser courir le reste, on verra ce qui se passe, etc. En ce moment, je prends assez rapidement... Alors déjà, je me mets assez rapidement break-even et je prends assez rapidement mes gains quand il y en a. Quand il y a 5-10% qui traînent, j'aime bien les prendre parce que c'est toujours ça de prix et puis on va laisser courir le reste. Et puis, effectivement, on l'a vu sur les indices, hein, en fonction des US, ça peut partir un gap à la hausse de 1%, un gap à la baisse de 1% ou des fois 2%. C'est chaud, donc... on sécurise. Donc voilà, Katana on est pas mal, c'est une entrée sympa, on va regarder sur un peu plus long terme, voilà, ce qui est intéressant c'est qu'on a peut-être le début d'un trend, là on est en bougie semaine, d'un nouveau trend, après cette conso qu'il y a eu, donc on pourrait être pas mal. C'était venu sur ce support là, et puis après je la guettais pour un nouveau départ, donc là j'avais une opportunité de rentrer bien, donc voilà, on est rentré. On a également Prosus qui date, c'est très très récent. Alors Prosus, c'est un peu une bêtise. J'en parlais aujourd'hui sur le salon d'investirzen.com. Une bêtise dans le sens où, alors, c'est un trade qui est pour l'instant gagnant, et puis il est protégé, il est break-even, etc. Mais je l'ai pris sur support, et j'aime pas faire ça. Je déteste, et je m'en veux de l'avoir fait. Pourquoi? Parce que quand on prend sur support, on le voit par exemple ici, ça peut végéter pendant très longtemps avant que ça parte. Donc ça veut dire que c'est du capital immobilisé, même si on est en plus-value, hein, ou même si on est break-even, c'est du capital qui est immobilisé. Le temps est un risque, le temps qui passe est un risque, puisqu'il peut y avoir une mauvaise news, et puis derrière, ouverture gap baissier, et comme on n'a pas beaucoup de plus-value, on se retrouve en négatif. Donc bref, j'aime pas trop, je l'ai pris sur support, parce que... on va se mettre en quoi en 1 heure, ouais. Vous voyez, il y a ces deux mèches, là on a bien pris le support, la zone de support, et c'est parti direct derrière, donc ça m'a tenté. J'ai été bête, c'est pas ma stratégie du tout, ça. Moi j'aime prendre de la force et non pas de la faiblesse. Là quand on prend sur support, on prend de la faiblesse. Mais bon, Prosus, allez, on va être positif un petit peu. On va dire que voilà, en semaine, on a... cette belle zone de compression là, j'aurais dû la tracer sur le semaine d'ailleurs, voilà, on a cette belle zone de compression là, même voilà comme ça, il y a un moment où ça risque de partir à la hausse et c'est bien d'être dessus, donc voilà, c'est ce que j'ai anticipé. On n'a pas grand chose, on a un 69 et on est break-even, c'est protégé, et on a également 2 Richebourg. Alors là c'est plus intéressant, là on va chercher de la force, elle a méché ce matin et c'est parti, on avait cette zone de résistance là, et on est plutôt pas mal, on a un 69 aussi, la position est protégée, on est bien, je verrai demain que ce soit Prosus ou de Richebourg si ça végète. Alors de Richebourg je pense pas, je la vois bien plutôt partir, mais Prosus si ça végète un peu trop, je sortirai, je prendrai mes 1% ou mes 2%, ça dépend ce qu'il y aura demain. Et puis voilà, pardon. Puis voilà, si ce n'est, non, il n'y a pas grand chose de nouveau de plus. Abivax, je sais plus si je l'ai dit, je le redis, c'est une position court terme, hein, donc celle-ci je vais la lâcher rapidement.
Valneva, selon ce qui se passe, ça sera court terme ou moyen terme. Si vraiment ça a du mal à passer un plus haut, ça sera du court terme, hein, ni plus ni moins. J'ai pris ce qu'il y avait à prendre, etc. À côté, je garde toujours des liquidités. J'ai toujours 1500, 2000, 2500 euros à peu près pour faire de l'intraday, parce que j'aime bien faire de l'intraday. Ça permet de faire progresser le portefeuille, sachant qu'en plus celui-ci, c'est pas mon portefeuille principal, c'est juste un portefeuille annexe que j'ai ouvert. Je vous ai pas refait l'historique du Portifzen, mais un portefeuille annexe que j'ai ouvert avec un petit capital dessus pour pouvoir tester Interactive Broker plugué dans Prend Real Time, puisque je suis sur un autre broker pour tous mes autres comptes qui ne sont pas plugués dedans, donc je peux pas passer mes ordres sur graphique, alors que là, sur le coup, sur eBay, c'est pas mal. Ça permet de, si je mets... par exemple, je veux me mettre break-even, je mets un 0 et boum, ça se met directement break-even. Alors là, il met à 2 centimes parce qu'il doit y avoir une histoire de cotation qui tombe pas pile dessus. On peut déplacer avec le graphique, directement sur le graphique, le stop. Ça, j'aime bien. Par exemple, si je voulais me mettre là. Alors, je vais pas me mettre encore là, je vais la laisser vivre un petit peu. On sait jamais, il peut y avoir une vilaine mèche. Pour l'instant, un peu tout est à break-even, et puis de temps en temps, vous l'avez vu si vous avez suivi les vidéos précédentes, par exemple sur L'Oréal, j'avais mis, je me souviens plus à quel niveau, je crois que c'est par là, des stop profit partiels, de manière à ce que si ça consolide ou s'il y a des vilaines bougies, etc., ça prenne une partie des profits et on laisse courir le reste, etc. C'est ce qui s'est passé sur L'Oréal et puis d'autres comme Fugro, etc. Donc oui, on peut déplacer les stops comme ça, on peut mettre des stops fragmentés, ce qui est pas mal du tout. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui est sympa? Voilà, à peu près. Pour l'instant, j'ai fait le tour de ces fonctionnalités-là. Il y a d'autres choses qu'il faut que je regarde. Je me suis pas trop penché sur les stop suiveurs, trailing stop. Et je me suis pas trop penché non plus sur les ordres déclenchés par les cassures d'obliques. Il faudra que je m'y penche. Donc je ferai peut-être des vidéos là-dessus, et puis j'avais dit aussi un jour à l'occasion sur l'intraday je ferai une vidéo au moment où je suis dessus, ou au moment où je prends des positions, au moment où je sors, enfin bref. Après j'ai pas toujours le temps, et puis comme je gère plusieurs portefeuilles qui sont les miens, hein, mais j'en gère plusieurs, c'est pas toujours facile d'avoir la présence d'esprit d'enregistrer, de prendre le casque, le micro, tout ça, faire des tests son, enfin bref. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt.